Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Et il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers jours. On fait donc le point avec les 4 dossiers principaux: Skriniar, Fofana, Fabien Ruiz et Navas. Et pour ça, je suis avec l'une des plus à Arthur. C'est la fête, il a une petite pause, il retrouve internet pendant quelques heures. Il est avec nous et ça fait plaisir. Salut, bah écoute, ouais, ça va. Ça manque un peu, mais ça va. C'est Et dur, toi? oui, Bah, c'est dur, tu nous manques, tu nous manques à Paris Fan, tu manques ceux qui nous suivent, t'étais pas là pour le débrief, c'était presque la crise, alors qu'on avait eu le bon score, du coup je l'ai pas trop dit, alors que oui, on avait eu le 5-0, mais bon, cette fois on est là pour parler Mercato, et tu es là, donc c'est doublement la fête. Avant de démarrer ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, et pour fêter le fait qu'Arthur a eu internet pendant quelques heures, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. On démarre avec la recherche d'un défenseur central pour renforcer le PSG. Il y a eu notamment 2 pistes évoquées ces derniers jours, avec notamment Milan Skriniar qui revient encore, le défenseur de 27 ans, sous contrat jusqu'en 2023 à l'Inter Milan. Ça fait des semaines qu'il est évoqué du côté de Paris. À un moment, il était même très proche dans les rumeurs de signer au PSG, sauf qu'il y a eu un blocage. Finalement, le PSG veut pas aller jusqu'aux 70 millions d'euros demandés par l'Inter Milan. Ça a l'air de se bloquer petit à petit. On avait presque oublié cette possibilité, mais c'est relancé ce lundi par la Gazzetta dello Sport qui assure que Paris est prêt à lancer une nouvelle offre. L'Inter cependant attendrait toujours 70 millions d'euros, donc on l'évoque brièvement, mais pour moi ça reste le dossier. Paris aimerait bien l'avoir, mais tant qu'il n'y aura pas d'effort des deux clubs, ça fait un peu bloqué. Et en attendant une possible avancée un peu plus concrète, on a Wesley Fofana qui a été évoqué un petit peu la semaine dernière, c'était un peu timide, mais c'est revenu ce lundi dans Le Parisien. Le défenseur central, lui, il a 21 ans, sous contrat à Leicester City jusqu'en 2027, donc assez long, il a prolongé en mars dernier. Il est plutôt évoqué à Chelsea, mais Le Parisien précise que pour l'instant Chelsea n'arrive pas à convaincre Leicester malgré des offres assez élevées, ça va jusqu'à 82 millions d'euros je crois, et le PSG serait donc à l'affût dans ce dossier. Luis Campos considère que 70 millions d'euros pour Skriniar c'est un peu trop élevé, mais il serait plutôt prêt à faire un effort pour Fofana. Alors c'est pas précisé exactement pourquoi, mais on peut se dire que c'est par rapport à sa jeunesse et que c'est pas une fin de contrat. Enfin, je le dis, là c'est mon avis, je trouve que 70 millions pour Skriniar alors qu'il est en fin de contrat, ça fait quand même une grosse somme. Et donc tout simplement Arthur, comment tu le sens dans ce dossier? Est-ce que l'un des deux défenseurs pourrait nous rejoindre ou faire se tourner vers autre chose? Oui, bah écoute, Wesley Fofana, qu'est-ce que j'en pense? Bah déjà, je le connais pas trop. C'est un joueur que j'ai pas trop vu jouer, mais voilà, les chiffres que tu annonces me paraissent quand même énormes, hein. Plus de 82, 90 millions d'euros pour un défenseur. Alors après, il a 21 ans, encore de longues années de contrat, et effectivement un défenseur très fort. Donc ça pourrait s'envisager, mais c'est vrai que ça colle moins avec le PSG, ce qu'il souhaite en ce moment. Du côté de Skriniar, évidemment, il y a toujours ce côté 70 millions d'euros demandé par l'Inter, mais l'Inter, je pense qu'ils vont lâcher petit à petit du lest parce qu'ils ont besoin d'argent. Paris, c'est ce qu'ils espèrent, hein. Je pense faire tomber Skriniar pour une seule année de contrat à 45, 50 millions d'euros, ça me paraîtrait pas trop mal. Je validerais plutôt dans ces prix-là. Après, voilà, Skriniar, ça reste un énorme défenseur. Wesley Fofana aussi. En plus, il est très très jeune. Donc voilà, je suis pas le PSG, mais ça me paraît quand même un petit peu cher tout ça. Ouais, c'est le problème, encore une fois, c'est des très bons défenseurs, c'est très clair. Skriniar, il a prouvé depuis le temps à l'Inter Milan. Fofana, encore très jeune, mais quand même un début de carrière super intéressant. Le souci, oui, c'est clairement le prix. Quand je vois que Leicester a refusé 80 millions d'euros à Chelsea, c'est-à-dire qu'il faut monter encore au-dessus, ça fait vraiment beaucoup. On n'arrête pas de dire que le PSG recrute, mais qu'il doit faire un peu attention. On le voit dans les négociations, c'est compliqué. Kitike, ça a été long. Renato Sanchez pour 15 millions, finalement, je pense que c'est 13 millions d'euros, ça a été long aussi. J'ai du mal à voir un 90, 100 millions d'euros. Je pense que Skriniar est une vraie cible du PSG, comme tu l'as dit, voilà, faut attendre. Les discussions sont compliquées, l'Inter veut gagner le moindre million, le PSG veut garder le moindre million aussi dans sa dépense. Et Fofana, c'est plus la piste, oui, éventuellement, s'il y a une possibilité, Paris est là, mais voilà, Leicester a souligné qu'ils veulent pas le vendre. Je pense que presque ce PSG évoqué dans la presse, alors je sais pas si ça peut venir de Leicester pour mettre la pression sur Chelsea, ça peut venir du PSG pour montrer à l'Inter Milan que s'ils baissent pas le prix pour Skriniar, bah c'est pas grave, on a d'autres pistes, hein, ça fait partie du jeu du mercato, il y a toujours un peu des rumeurs des fois qui sont données par le club exprès, donc c'est un peu compliqué tout ça, on reste prudent. Après voilà, si c'est pour dépenser 90 millions d'euros, je préférerais que ce soit sur un ou deux très bons jeunes défenseurs et puis ou un autre joueur. Enfin voilà, je pense qu'il y a mieux à faire avec ces 90 millions d'euros. Je sais pas si tu vas rajouter un petit mot sur ces pistes, sinon on passera à Fabien Ruiz tout de suite. Non, je suis assez d'accord avec ton idée de plusieurs petites pistes à moindre coût, on va dire, en défense, peut-être moins
moins forte à l'heure actuelle, hein, mais quelque part avec une marge de progression énorme, ça pourrait être intéressant, je pense. Oui, voilà, des joueurs qui ont du talent évidemment, qui ont peut-être déjà un peu d'expérience, mais voilà, qui sont peut-être moins connus. C'est aussi pour ça que Luis Campos est là. On sait qu'il a un talent pour trouver voilà, les jeunes talents très prometteurs. Donc voilà, ça me plairait plus. Après, comme d'habitude, vous donnez votre avis dans les commentaires. Est-ce qu'il faut faire un forcing pour Fofana? Est-ce que c'est nous, on est trop timide sur cette piste? Est-ce que vous préférez Skriniar, qui est peut-être, en tout cas pour l'instant, un peu moins cher, mais quand même qui reste à 70 millions d'euros, je suis d'accord avec toi, ça reste beaucoup, même s'il ferait beaucoup de bien à la défense, parce qu'il nous faut un défenseur en plus pour avoir de la concurrence, pour avoir des options, tout simplement s'il y a des blessés, parce que là avec Kerrer qui est très proche d'un départ, Diallo plutôt sur le départ, Danilo qui a des qualités défensives, mais bon, en tout cas il faudrait un défenseur de plus, on verra comment ça se dessine tout ça, dites-nous ce que vous en pensez, nous on sera toujours ravis d'en parler avec vous, et on passe à la piste suivante. On passe donc à la piste pour le milieu de terrain. Il s'agit de ces dernières heures de Fabian Ruiz, milieu de 26 ans sous contrat jusqu'en 2023 à Naples. Il mesure 1m89. Je donne pas toujours la taille des joueurs, mais là ça compte puisque voilà, ça fait quelques jours qu'il y avait une rumeur d'un PSG qui cherchait un joueur pour ajouter un peu de taille au milieu, hein, parce qu'à part Danilo, il y en a aucun qui fait plus d'1m80. Donc ça fait quand même pas grand monde. Et donc voilà, c'est Fabian Ruiz visiblement qui serait la piste prioritaire du PSG aujourd'hui dans cette idée. Pas seulement de la taille, évidemment, on en parlera juste après, et petit à petit, hein, parce que ça a commencé dimanche, on est lundi, et déjà, on parle d'un accord qui se dessine entre le PSG et le joueur, et une négociation qui serait tout à fait possible avec Naples. Le prix évoqué est autour de 25 millions d'euros, c'est un peu plus raisonnable que ce qu'on évoquait avant, donc voilà, tout simplement. Arthur, qu'est-ce que tu penses de cette piste ? Bah écoute, c'est une piste particulière, parce que tu parles de la taille, mais Fabian Ruiz, c'est pas non plus... tu vois, c'est pas un monstre physique. C'est pas un monstre physique, c'est pas un très bon joueur de la tête, c'est un très bon joueur de football, par contre, ça c'est clair. Bah écoute, moi qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'était une belle idée comme ça sur le papier. Alors après on a fait un sondage et le sondage montre que tout le monde n'est pas convaincu. Plus de 60% de gens pensent que bof ou faut voir. Donc je peux comprendre, hein, comme on se l'est dit, c'est pas vraiment un grand nom non plus, mais c'est un très très bon joueur, plutôt Regista, plutôt remplaçant de Marco Verratti ou devant Marco Verratti au choix. La seule petite interrogation que j'ai du mal un petit peu voilà avec cette piste à apercevoir, c'est ça fait beaucoup de joueurs un peu du même profil quelque part. On voulait un remplaçant pour Marco Verratti, un joueur, voilà, on va dire regista, hein, comme ils disent. On voulait un joueur qui est capable de jouer dans la défense, qui est capable de distribuer. Mais là, du coup, ça ferait Verratti. Vitinha est capable de faire ce rôle, même si on l'a vu, il peut jouer aussi beaucoup plus haut. Fabian Ruiz qui jouait ce rôle-là, bon. J'ai du mal en fait à voir qui serait titulaire, qui le serait pas, parce que bon, même si Galtier dit qu'il veut deux équipes du même niveau, on sait qu'il y aura des titulaires. Hein, oui, le soir en Ligue des Champions, faut choisir. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, voilà, Fabian Ruiz, c'est un titulaire, tu vois, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui peut faire énormément de bien, mais pas à la place de Verratti, en fait, à mon sens, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est compliqué. Et du coup, il est très fort, Fabian Ruiz. Bon, il tire de très loin, il est capable de faire des belles frappes, mais il va pas. Voilà, c'est pas le joueur à la Vitinha ou à la Renato qui va aller carrément devant dans la surface, créer le surnom. C'est vraiment un joueur qui est très bon milieu de terrain, quoi. Donc voilà, je vois en concurrence avec Marco Verratti. C'est peut-être ça. Peut-être que je bug totalement, vous me direz aussi, mais quelque part, si c'est pour être, ce sera difficile de voir un des deux, et Verratti ou Fabian Ruiz sur le banc. Mais pour moi, s'il vient, ça se dessine plutôt comme ça, et du coup, ça pose peut-être un mini léger problème, parce que le remplaçant de Verratti, pour moi, ça aurait été pas mal que ce soit, pour le coup, Vitinha. Vitinha qui joue avec Verratti quand ils sont là tous les deux, et puis qui peut le remplacer. Et voilà, qui fait la place à Renato, qui fait la place à un Seko Fofana, qui est à Frem Thuram. J'aurais plutôt vu ça comme ça. Après, voilà, c'est encore un joueur créatif avec Fabian Ruiz, donc pourquoi pas. Très très bon joueur, mais voilà, à voir comment ça va s'organiser avec tous ces milieux de terrain un peu créatifs. Bah, ça va être ça le problème, on n'a pas l'habitude au PSG d'avoir autant de bons joueurs au même poste. Enfin, réussir à s'adapter. Après, pour Fabian Ruiz, il vient peut-être en plus en concurrent de doublure de Verratti, ou même il va réussir à le passer devant, mais forcément on a du mal à l'imaginer, parce que Verratti c'est Verratti. Je le vois moins, c'est vrai, dans le rôle de Vitinha qu'on voit depuis le début de saison. Verratti est quand même plus souvent, on va dire, dans l'axe pour jouer, pour être la solution en retrait des attaquants. Et Vitinha, il bouge un peu partout. Je vois moins Fabian Ruiz faire ça, de ce que je connais de lui. Pour moi, c'est plus le style
Le plus proche qu'on ait connu ces dernières années au PSG, ça doit être Thiago Motta, qui évidemment c'est un joueur différent, mais il est plus proche de ça que du joueur qui va dans tous les sens suppléer l'attaque, même si oui, il frappe beaucoup, hein. J'ai vu 6 buts de l'extérieur de la surface la saison dernière, c'est beaucoup, mine de rien, surtout nous au PSG on n'a pas trop l'habitude. Mais d'un côté je me dis que ça peut aussi être une très bonne chose, parce que Verratti on l'adore, mais il a des blessures, comme tout le monde il a des suspensions. Et pour moi, ça rentre un peu dans cette idée de Galtier et Campos d'avoir, tu l'as dit, hein, les deux équipes, c'est-à-dire que Verratti, il n'est pas là. Et pour une fois, on panique pas, on n'aligne pas Danilo, qui a ses qualités, mais qui change pour moi le jeu du PSG. Danilo, c'est une option particulière. Là, non, on a Fabien Ruiz, donc c'est à peu près le même jeu au PSG, ça change un peu, parce que oui, il est plus grand, alors ça fait partie des qualités possibles. Je me suis dit, c'est pas un grand joueur de tête, mais au moins, voilà, pour moi, ce serait participer à cette idée que le PSG a pas besoin de changer son style de jeu quand il y a des absents, ou voilà, on impose un style. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis plutôt content, et je vois Renato Sanchez, du coup, plutôt en doublure concurrente de Vitinha, parce que ce serait plus proche de ce rôle-là, mais après, peut-être que je suis fou. Non, après, tu as totalement raison. Moi, Renato, je le vois plutôt en concurrent pour l'instant. C'est pas un titulaire. Il faut qu'il prouve encore. Il a été beaucoup blessé. Voilà, il joue à Lille. Fabien Ruiz, Verratti et Vitinha, moi, je les vois titulaires. Alors, c'est pour ça que j'ai ce petit problème un petit peu avec. Pour moi, c'est des très très bons joueurs. Ça, d'en avoir un sur le banc, ça serait compliqué. Mais oui, à choisir, le meilleur paire, c'est Verratti, Vitinha. Donc, Fabien Ruiz serait de fait un remplaçant de Marco Verratti, et puis plus après, comme on l'a dit, hein, c'est selon comme tu as dit, les blessures, etc. Oui, mais il est très fort, hein. Il y a plein de possibilités. Après, en 10, moi j'annule tout, parce que 10, il y a Sarabia, il y a Neymar, il y a Messi. Pour moi, à moins qu'il y ait une hécatombe, ça va être difficile de leur passer devant. Attention. Tout peut arriver, mais ça va être difficile de leur passer devant. Voilà. Fabien Ruiz, écoute, très bon joueur. S'il vient, le PSG va vraiment avoir un milieu de terrain très très intéressant. Ouais, tant que les joueurs acceptent la concurrence, mais bon, après, je le dis souvent, ça fait aussi partie du très haut niveau. D'un moment, quand on veut aller gagner avec des champions, il faut faire partie des gros effectifs et donc d'une grosse concurrence. Après, je le souligne juste pour finir là-dessus. Galtier avait évoqué en conférence de presse sa possibilité de jouer parfois à 3 milieux de terrain, donc à plus un 3-5-2 que ce qu'on a vu nous, avec finalement 3 attaquants devant. Peut-être que ça fait partie de ça, d'avoir cette option en plus pour s'adapter à l'adversaire, aux absences ou autres. Donc voilà, moi je finis là-dessus sur Fabien Ruiz, je te laisse répondre si tu veux, sinon non, je laisse simplement les gens, encore une fois, nous donner leur avis dans les commentaires. Est-ce que voilà, on a vu dans notre sondage, il y a un peu de tout, il y a des gens qui sont fans de l'idée, alors bien sûr, pourquoi pas, ceux qui sont pas trop pour, et justement on serait bien curieux d'avoir votre avis. Est-ce que c'est à cause du joueur, du profil, ou est-ce que c'est la concurrence qui fait peur, notamment à mon cher Arthur? En tout cas, nous on sera encore une fois ravis d'en parler avec vous, et on passe à la suite avant qu'il puisse me répondre. Et enfin, dernier dossier du jour, toujours avec Naples, sauf que cette fois, ça serait plutôt le club acheteur, parce qu'il s'agit de Keylor Navas, gardien de 35 ans du PSG. Il est le numéro 2 cette saison, hein. On y est pour rien, pour ceux qui pourraient s'énerver. C'est le choix de Christophe Galtier, il l'a mis Donnarumma titulaire, il l'a affirmé très clairement, et donc forcément, il y a des rumeurs qui arrivent, puisque Navas n'est pas forcément heureux de ce rôle, et Naples cherche un gardien. Il y a eu Kepa qui a été beaucoup évoqué, mais ce lundi, c'est plutôt Navas qui est évoqué dans les médias, et notamment du côté de Foot Mercato, qui annonce que le club italien veut accélérer, hein, donc avoir son gardien pour le début du championnat. La série commence la semaine prochaine, et il serait prêt à payer la moitié du salaire de Navas, qui fait déjà une belle somme. Je vais dire tout simplement, je précise qu'il n'est pas tout à fait clair si son dossier est lié à Fabien Ruiz ou pas. Les médias disent plutôt non, mais on peut quand même imaginer que dans la négociation entre les deux clubs, ça participe un peu quand même. Donc voilà, je pense que c'est un départ plutôt envisageable, même si je reste toujours prudent face aux rumeurs, mais Naples a besoin d'un gardien. Navas, on peut imaginer qu'il n'est pas réjoui d'être numéro 2, il avait quitté le Real Madrid pour pas être numéro 2, là il se retrouve avec ce problème sans avoir été mauvais en plus, c'est là où c'est un petit peu dur pour lui, et je me dis que Rico peut être le numéro 2 du PSG, il acceptera plus facilement ce rôle. Alors il est moins bon, certes, mais il sera peut-être moins malheureux, et puis il a pas l'air d'attirer les offres, et le PSG doit vendre, dégraisser l'effectif. Navas, ça peut faire mal au cœur, parce que ça a été certainement l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du PSG, l'un des meilleurs gardiens de football des 10 dernières années, mais voilà, la situation fait que le départ pour moi est envisageable, même s'il me fait pas plaisir. Je crois que tu as tout dit, tu as tout bien résumé. Eh ben, non, mais c'est vrai que Naples, tu ne peux pas dissocier. Évidemment que les deux dossiers seront pas, c'est pas un échange, quoi. Ça c'est clair. Mais oui. Les deux dossiers sont liés. Si Paris fait un effort pour Navas, voilà, Naples va faire un effort pour Fabien Ruiz. Je pense que Fabien Ruiz, de toute façon, il est presque partant. En tout cas de ce que j'ai compris, il est partant. Naples veut plutôt le faire partir. Il a un an de la fin de son contrat. Oui, il veut pas prolonger. Donc du coup ça paraît cuit. Navas, tu l'as dit, situation très compliquée pour lui, parce que forcément avec son niveau, être remplaçant au PSG c'est très compliqué.
Donc oui, écoute, les deux dossiers me semblent un petit peu liés. Ça fait mal au cœur, bien sûr, de voir Navas potentiellement partir. Mais bon, Navas, tu l'as dit, pour l'instant, il est numéro 2. Moi, Mm. ça, je sais pas en fait ce qui m'inquiète le plus entre. Il y a le côté Navas et numéro 2, c'est bien. Si Donnarumma fait pas le tâche, Il y a il y a Navas. Navas. Mais en même temps, tous les gardiens, les joueurs de haut niveau qui nous parlent un petit peu de cette fonction de gardien disent il faut de la confiance pour un gardien. Il faut pas d'avoir qu'il ait trop de pression non plus. Il faut qu'il soit serein pour exercer son métier de gardien. Et c'est vrai que là, ça laisse tout le temps un petit peu les interviews, laisse penser, et voilà, au bout d'une ou deux Mm. petites boulettes, ça sera Navas qui prendra la place. Je suis pas sûr que ça mette Donnarumma beaucoup en confiance. C'est compliqué. À partir du moment pour moi où Galtier a fait le choix de Navas numéro 2, pour moi, il faut que le PSG parte sur Donnarumma et assume les conséquences de ce choix et que Navas aille s'épanouir ailleurs parce qu'un gardien comme ça qui joue pas, ça fait chier quand même. Pardon. Non, mais là, je pardonne parce que vraiment, ouais, ça fait mal. C'est Navas. Et avec nous, il était excellent. C'est là où c'est dur. Sa place numéro 2, c'est qu'on n'a rien vraiment à lui reprocher. À part son âge, hein, c'est comme ça. Sa fin de carrière approche. Le PSG a eu l'opportunité de Roma. Il l'a jeté dessus. On peut pas en vouloir au PSG non plus. Il y a une idée de préparer ça. Parce que l'après Navas, sans avoir préparé, voilà, de devoir recruter, ça aurait été dur. J'ajouterais même pour ce rôle de numéro 2 Navas, parce que Donnarumma, pour ne pas être totalement confiance, parce qu'il y a toujours voilà, l'ombre Navas derrière lui. Et même pour Navas, c'est pas idéal, parce qu'il arriverait peut-être sans avoir joué depuis 10 matchs, avec une certaine pression, parce qu'une fois qu'il remplacerait Donnarumma, tout le monde attendrait le plus grand Navas, et puis s'il est pas parfait, ça lui retomberait vite dessus en disant oui, c'est logique du coup que ce soit numéro 2, parce qu'il est moins bon, alors que c'est juste qu'il manquerait de rythme. Donc c'est vrai que même si ça fait mal, même si nous on aimerait que les deux puissent être à 100% ensemble, parce que dans ce cas nous on peut être serein pour tous les matchs, Donnarumma, Navas à leur meilleur niveau, le PSG est tranquille, c'est peut-être une situation difficile à gérer, donc plutôt un départ. Est-ce que tu veux dire un petit dernier mot là-dessus? Non, dans ce cas, on est arrivé au bout. Je ne t'embêterai pas cette fois sans te laisser répondre, je le promets. Vous, évidemment, je le redis encore pour aujourd'hui, puis il y avait beaucoup de dossiers. Dites dans les commentaires, voilà, est-ce que vous êtes pour le départ de Navas? Alors certains seront certainement pour qu'il soit numéro 1, mais nous on peut rien y faire, ça sera pas le cas. C'est Donnarumma, faut l'accepter. On fait comme on peut. Et puis, est-ce que vous pensez que la cohabitation reste possible? Parce que Navas est quand même un grand professionnel, donc on sait jamais, ça peut le faire aussi. J'ai quand même un petit peu d'inquiétude pour son moral, mais bon, on verra comment ça se développe tout ça. Voilà, il y a encore beaucoup de choses. Le mercato il se termine le 1er septembre. D'ici là, il peut se passer énormément de choses. Donc on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Possiblement l'analyse en images d'action de Clermont PSG. Alors je fais au mieux, mais c'est long. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Arthur est pas là, vous vous rendez pas compte comme c'est la misère dans la vie. En tout cas, abonnez-vous bien sûr pour ne rien manquer. Il y aura toujours évidemment le mercato. Les prochains matchs qui arrivent. On sera là toute l'année. On fait au mieux. Et puis pour aujourd'hui, merci à Arthur. Il s'est battu pour venir, même si Internet est chafouin avec lui. Écoute, merci, non, merci à toi. Puis là, c'est bien, le mercato, ils sont à fond là. On est à fond. Il y a eu un c'est petit chaud. peu de repos autour du match, et là c'est reparti, mais c'est normal aussi, on arrive dans la dernière ligne droite, il peut se passer plein de choses, on sait, il y aura aussi le dernier jour, et évidemment, il faut déjà qu'on se prépare, préparation physique pour survivre au dernier jour, et d'ici là, évidemment, merci à tous de nous suivre, à très bientôt sur cette chaîne.